Alors, nous voici à notre second invité. Aujourd'hui, c'est Mme Sophie Côté, qui est stratège en gestion de risque et négociatrice expérimentée. Elle est une entrepreneure à son compte, spécialisée justement dans le domaine de l'assurance crédit. Sophie Côté, bienvenue à Planète Business. Bien, merci beaucoup d'avoir accepté de me recevoir. Bien, Sophie, on se rappelle que nous, on s'est rencontrés dans un colloque de femmes et sœurs, dont le thème est encore le même cette année, Rêve, ose, agis. Puis Sophie, ben, elle s'est spontanément levée, puis elle est venue me voir, puis elle m'a dit, ben Geneviève, est-ce que tu connais ça, l'assurance crédit? Puis ben, honnêtement, j'ai été obligée de dire non, parce que honnêtement, je connais pas ça. Puis là, elle m'a dit, ben j'aimerais ça t'en parler. Puis là, je me suis comme eu le flash de dire, si moi, je connais pas ça, ben je veux pas dire que je connais tout, là, mais je veux dire, j'imagine qu'il doit en avoir d'autres qui connaissent pas ça. J'ai dit, viens donc en parler à notre émission. Écoute, et te voici ici. À tout le moins, moi, je connais pas ça, donc je suis intéressé à t'entendre. Bon, donc Sophie, s'il te plaît, c'est quoi de l'assurance crédit? Donc, l'assurance crédit, c'est un produit d'assurance financier qui vient garantir les comptes à recevoir. Donc, quand on a une entreprise qui a une notion de crédit à une autre entreprise, ça devient un compte à recevoir et on va assurer ces factures-là, ces comptes à recevoir-là contre les faillites, les intentions de faillite ou l'insolvabilité. Okay. Et c'est remboursé à 90 %. Donc, si toi, Geneviève, ton entreprise performe un contrat ou un contrat pour une entreprise à Montréal ou aux États-Unis ou au Japon, tu charges 100 000 $. Faillite, insolvabilité ou intention de faillite, c'est remboursé à 90 %. Donc, tu reçois 90 000 $. Sophie Côté, tu es partie rapidement sur le sujet, je t'en remercie, mais juste pour être certain, là, c'est des produits pour les entreprises dont tu nous parles. Effectivement, c'est de l'assurance crédit sur les comptes à recevoir uniquement pour les entreprises qui ont une notion de crédit avec leurs clients. Okay, oui, parfait. c'est ça, parce que, admettons, moi, je suis en service, puis, par exemple, je vais dire n'importe quoi, je fais une conférence. Évidemment, les montants ne sont pas du même ordre. Ça servirait à pas grand-chose d'assurer ça, parce que, évidemment, le délai et le montant est trop rapide, c'est ça? Effectivement, c'est une notion de risque. Il y a plusieurs entrepreneurs qui choisissent de ne pas assurer leur compte à recevoir, mais ils décident d'assurer leur flotte automobile. D'un autre côté, si tu assures ta flotte automobile, tes paiements n'entrent pas. Comment tu vas faire pour payer ton monde puis payer ta flotte automobile? Donc, pour dire les vraies choses, là, toi, tu es là pour nous aider à étirer l'argent le plus possible. J'aide à étirer l'argent le plus possible avec les clients, mais de l'autre côté, ça rend le banquier heureux. Parce que le banquier va dire, bien, tes beaux comptes à recevoir que tu assures, bien, je vais te donner une meilleure marge de crédit jusqu'à 90 % de tes comptes à recevoir, de la liste des comptes à recevoir. Donc, le banquier il est rassuré de voir une telle assurance. Donc, quand tu parles d'expansion avec ton banquier, d'avoir une police d'assurance crédit, quand il est frileux, mais il ne te le dit pas, il est hésitant, il ne dit pas qu'il a besoin de sécurité et on va chercher cet outil-là, ça peut être très intéressant. Donc, ton client type, Sophie Côté, quel est-il? C'est une entreprise qui a des comptes à recevoir au Canada, aux États-Unis, un peu partout dans le monde, qui est bon dans ce qu'il fait, puis qui veut croître sécuritairement, qui a un souci d'être proactif. L'assurance crédit, c'est un investissement dans ses mauvaises créances. Et est-ce qu'il y a un minimum pour pouvoir bénéficier de tes services? Exemple, quelqu'un a, je ne sais pas moi, c'est une différence entre 100 000 le compte de recevoir, 500 000, 1 million ou 1,5. Y a-t-il des choses comme ça? Moi, je travaille avec des entreprises qui ont 400 000 de revenus annuels jusqu'à 200, 300 millions de revenus annuels. Donc, c'est vraiment varié les besoins. Un entrepreneur qui est dans le domaine du vêtement a besoin d'assurer immédiatement lorsqu'il reçoit sa commande, son bon de commande, on l'assure et à ce moment-là, lui, il peut vaquer à ses occupations tranquilles. Il est assuré que son client est solvable. Dirais-tu qu'on voit plus ça dans le secteur plus des produits que dans le secteur des services? Effectivement, plus dans le domaine manufacturier des produits, c'est quelque chose qui est très courant. Ah oui. Dans le service aussi, mais tout dépendamment, en génie service, en génie civil, ça peut être un outil de levier de financement aussi. OK. Puis je pense que tu avais des exemples concrets pour nous aujourd'hui. Oui, c'est ce que j'avais quelques exemples concrets avec vous. Donc, l'assurance crédit, là, c'est vraiment pour prévenir le manque à gagner pour les entreprises, s'assurer que son monde reste au travail, qu'on a des liquidités suffisantes pour continuer à fonctionner tout au long de l'année. J'ai quelques exemples. J'ai des clients, eux,
avant d'aller s'asseoir chez chez leurs prospects, qu'on dit les clients qui veulent aller chez leurs clients futurs, mais ils vont demander une approbation de crédit. Parce qu'ils savent, ils vont vendre 200 000, 100 000, 1 million. Ils s'assoient devant et avant de négocier de livraison, de prix, toutes sortes de choses, on demande, écoute, comment tu vas nous payer? Es-tu à l'aise avec ça? Est-ce que c'est suffisant? L'assureur me dit que tes finances sont peut-être pas bonnes. Puis des fois, ils vont refuser d'aller voir le client parce que l'information financière est négative. Puis j'ai une question par contre, dans un marché évidemment très compétitif, d'arriver puis de, tu sais, j'imagine déjà là, les gens en développement des affaires chez nous, là, ben, en fait, je suis pas sûre qu'on se qualifie tant que ça, mais admettons que, cas de figure, puis que déjà, c'est déjà difficile de percer le marché, c'est déjà difficile d'avoir un lead, comme on dit, ou un prospect, tu es assis devant lui, puis là, tu lui poses ce genre de questions-là qui est assez, j'ai envie de dire, intime, si on peut l'exprimer ainsi. Ils réagissent comment, les clients de l'autre bord de la table? Les clients de l'autre côté de la table, comment est-ce qu'ils réagissent? Comment toi, tu réagis si ton client ne te paye pas 200 000 ou 100 000? Comment tu vas réagir si ça arrive dans ta business? Est-ce que ta business est assez solide financièrement pour prendre ce risque-là? J'ai un exemple concret. J'ai une cliente, elle a fait affaire aux États-Unis et elle doit assurer ses comptes parce qu'elle n'a pas les moyens de perdre un contrat de 1 million aux États-Unis. Donc, l'assureur, c'est le mois de janvier, l'assureur dit non, je ne peux pas assurer plus que 200 000 ton contrat d'1 million. Elle m'appelle, Sophie, j'ai besoin que mes gens travaillent. J'ai besoin de la pérennité de mon entreprise. Est-ce que tu peux assurer ce compte-là? Donc, j'ai travaillé avec son client aux États-Unis, avec l'assureur, avec elle. On a réussi à qualifier pour 1 million. Donc, cette entreprise-là, cette femme d'affaires-là, elle a fait travailler son personnel dans le mois de janvier au lieu de le mettre sur le chômage. Elle a fait travailler son monde. Ils ont eu un party de Noël accompagné. Donc, c'est une sécurité d'affaires. Et pour bien comprendre ton rôle, toi, tu es le pont entre l'entrepreneur et le client qui se qualifie là. Bien, en fait, je suis le pont entre l'entrepreneur et le client, mais je suis aussi le pont entre l'entrepreneur et l'assureur. Moi, je vais négocier auprès de différents assureurs. Il y a des assureurs directs où les entreprises peuvent avoir des soumissions, mais il y a un marché qui est uniquement pour les courtiers. C'est un marché très intéressant. Donc, à ce moment-là, moi, je vais faire le marché auprès des assureurs, interroger les assureurs et je présente ça à mon client et on analyse le meilleur ratio-prix. Mais moi, je dois dire que je suis un courtier d'assurance de dommages des entreprises autorisé de pratiquer par l'Autorité des marchés financiers avec un code de déontologie. Et pour les assureurs dont on fait mention, est-ce que ce sont les compagnies d'assurance qu'on est habitué d'entendre sur le marché dans d'autres domaines ou ce sont vraiment des gens qui sont spécialisés exclusivement dans ça? Certaines sont spécialisées uniquement là-dedans. Le premier qui est Parapublic Exportation et Développement Canada, EDC, que tout le monde connaît. D'accord. Il y a la Garantie, il y a Atradius, la Coface, Euler Hermès, la Lloyd's de Londres. Okay. Donc, il y en a plusieurs avec qui travailler, mais chacun est bon dans certains domaines. Donc, il faut voir quel domaine. Bien, Sophie, merci. D'une part, honnêtement, c'était super clair parce que, évidemment, je ne savais pas c'était quoi. Stéphane, tu disais que toi aussi, entrepreneur depuis 18 ans quand même, mais comme on œuvre un peu plus dans le service, c'est pas évident. Et je vais t'avouer, je suis habitué avec la gestion du cash flow quotidien, moi. Ah oui, non, mais ça moi aussi. Mais merci énormément, Sophie, de ta visite à Planète Business. Et si les gens veulent te joindre, peux-tu nous donner ton site Internet, s'il te plaît? Oui, c'est Sophie Côté Assurance Crédit. Merci beaucoup, Sophie Côté. Merci, Sophie.